Bonjour, chère communauté de la RNTV. Comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours fait. Nous sommes aujourd'hui à ESTM, École supérieure de technologie et de management. Nous sommes venus à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui a mis en place une application vraiment très innovante, une nouvelle technologie. Nous allons lui tendre notre micro de la RNTV pour avoir ses impressions et il va nous expliquer aussi comment il l'a mis en place et quelle est l'importance de cette application. Vraiment, vous allez découvrir comme nous l'avons toujours fait avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons lui tendre notre micro de la révolution numérique du Sénégal. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Yankhoba. Bonjour, chers compatriotes. Comme l'a dit M. Yankhoba, je suis un entrepreneur aussi. Je suis à la fois un jeune ressortissant de l'ESM, l'ESM qui est une école supérieure de technologie et de management située à l'avenue Cheikh Anta Diop. À la fois aussi un jeune entrepreneur qui a mis en place, qui a fondé une entreprise du nom de Light Inc. À la fois qui est en partenariat avec une entreprise renommée qui s'appelle Fort IT. D'ailleurs, c'est elle qui gère tout ce qui est la commercialisation, marketing, en fait, l'évolution commerciale de ce projet. Voilà, dont le projet que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui est une application innovante qui permet d'ailleurs à la population sénégalaise et à toute population de réduire considérablement avec un pourcentage élevé le coût de leur facture d'électricité. En même temps aussi, nous sommes en partenariat avec une entreprise renommée aussi qui s'appelle Touba Salom Électrique. D'ailleurs, nous tous nous travaillons ensemble pour l'évolution de ce projet. Donc, cette application, en fait, en résumé, c'est une application qui permet donc à la population de réduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, considérablement avec un pourcentage élevé le coût de leur facture d'électricité. Parce qu'ici, nous constatons qu'au Sénégal, dans les entreprises et aussi dans les foyers, il y a carrément une manque de maîtrise de l'électricité et une manque aussi de gestion de la consommation de l'électricité. Et d'ailleurs, donc, en effet, je veux dire par conséquent, ce qui arrivera, donc, ce n'est que en fait une facture d'électricité qui est un peu colossale et qui arrive même à ne pas être expliquée. Exactement. Exactement. Donc, pour éradiquer tout cela, nous avons mis en place une application qui gère rationnellement, en fait, dans les écoles, dans les entreprises et aussi dans les foyers. Nous n'épargnons aucune localité. Donc, pour permettre donc, à toutes ces localités, donc, à toutes les entreprises et les foyers, donc, de réduire, de baisser rationnellement avec maîtrise donc, leur facture d'électricité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mohamedan. J'espère que vous avez un peu expliqué, l'idée de votre projet. Mais Mohamedan, moi j'ai envie de vous poser une question qui est l'idée de mettre en place l'application. Comment l'idée de mettre en place l'application vous est venue? Bon, en fait, l'idée m'est venue en tête, là, c'était en 2019. Parce que en fait, il y avait une lampadaire qui se situe à la devanture de notre maison et que mon père voulait l'allumer à 19h. À 19h, quand il fait un peu nuit. Et que voulait aussi l'éteindre à 6h du matin. Et que moi, j'étais à l'école à cet instant-là. Parce qu'à 19h, j'étais à l'école et je quitte très tôt donc, la maison vers 5h du matin. Donc, je n'arrivais pas physiquement à allumer et à éteindre la lampadaire. Alors qu'il m'avait dit il faut l'allumer, il faut l'éteindre. Donc, la seule possibilité était de le faire à distance. À cet instant-là, nous avions commencé à faire ce qu'on appelle un système embarqué. Le professeur M. Madiop, je le remercie donc de passage, c'est lui qui était le professeur en informatique électronique embarqué. J'ai commencé donc les codes, j'ai commencé donc les programmations. J'ai commencé d'ailleurs donc à travailler sur ce projet. Et du coup, d'ici à 28 jours jusqu'à un mois après, j'ai réussi donc à contrôler à distance cette lampadaire-là. Et après, je me suis dit qu'au-delà d'allumer et d'éteindre la lampadaire à distance, est-ce que je ne pourrais pas rajouter autre chose? Finalement, je l'ai automatisé à distance.
Alors, j'ai encore évolué, c'était après 2019, en 2020, jusqu'à... Voilà. Je me suis dit, donc, il faut que donc, dans cette solution-là, que nous ajoutons le fait de pouvoir suivre l'évolution, en fait, l'historique journalière, hebdomadaire, voilà, de la consommation en kilowattheure et en francs CFA. De la maison, des entreprises, donc pour que la population sénégalaise pourra y bénéficier et de pouvoir donc suivre l'évolution de leur consommation d'électricité. Sur ce, ils pourront, c'est-à-dire prévisualiser d'ici un mois, parce qu'ils sauront qu'actuellement, par exemple, j'ai consommé 5000 CFA, ou actuellement, les appareils, ce sont ces types d'appareils qui bouffent trop de l'énergie. Par rapport aux autres, par exemple, vous pouvez avoir 2 km/h alors qu'il y a 1 km/h qui consomme plus que l'autre. Vous voyez? Alors parce que tout simplement, ce km/h est un peu vieille, quoi. C'est un peu vieux. Donc c'est la raison pour laquelle donc, cette application pourra permettre à l'utilisateur de comparer donc, la consommation irrationnelle de ces 2 km/h, de savoir donc, quels sont les km/h à changer, quels sont les appareils électroniques à changer, parce que celui-là consomme 1000 et celui-là consomme 5000, par exemple CFA, alors que l'autre, alors qu'ils sont de même marque. Donc sur ce, il faut savoir comment réagir, c'est-à-dire de changer. Voilà. Cette application aussi permettra à l'utilisateur de faire un diagnostic, comme je l'ai dit, au sein de son localité, de pouvoir savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les appareils énergivores qui consomment beaucoup d'énergie et les appareils qui consomment moins, afin de prendre des décisions. Maintenant, parmi ces décisions, il y a des décisions domotiques, c'est-à-dire le fait d'automatiser, en fait, par exemple, comme dans les écoles. Dans les écoles, comme je l'ai monté ici à l'ESTEM, donc par exemple ici à 18h, tous les climatiseurs, tous les lampes, tous les ventilateurs vont être éteints. Voilà. Même si les étudiants l'oublient, ça va être éteint. Et à 8h, tout sera actif dans les bureaux et autres. Donc ceci est vraiment une évolution. Moi-même, sur ce, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est-à-dire, donc l'application a été déjà testée et réussie, et vous avez même des collaborateurs qui commencent à l'utiliser. Oui, effectivement. Actuellement, l'application a été testée à l'ESTEM. Ici, tout est passé. Je l'ai testé avant, dans ma maison, tout est passé. Je l'ai retesté dans une boîte ESTEM qui est grande, je veux dire, voilà, qui est une grande boîte, alors une grande école avec beaucoup d'appareils électroniques. Et donc, j'ai réussi à comment dire, tous les caractéristiques contenant dans l'application, je l'ai réussi à les faire ici à l'ESTEM, telles que l'allumage à distance, l'extinction à distance, l'automation à 18h, tout ce qui est appareil électronique ici à l'ESTEM vont être éteints, et qu'à 8h, ça va être rallumé. Voilà. Et que aussi les diagnostics, de savoir actuellement ceux qui consomment irrationnellement, de les éliminer ou de les changer. Aussi de suivre l'historique de la consommation, voilà, de savoir journalièrement ce que vous avez consommé. De ce fait, vous pourrez en fait faire une prévisualisation d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, qu'est-ce que je devrais consommer. Donc si ça ne m'arrange pas, je vais prendre d'autres décisions pour mieux réduire donc, la consommation, le cours de la consommation. Merci beaucoup Mohamedan, et j'espère que vous avez aussi prévu dans votre application, parce que la majeure partie des Sénégalais, certains ne savent pas manipuler les outils numériques ou bien les outils digitaux. Maintenant, est-ce que vous avez préparé des fonctionnalités pour nos parents qui n'ont pas fait les bancs? Oui, effectivement, cette application est aussi simple à utiliser, parce que même les analphabètes, c'est-à-dire cette application a un design quand même qui est très simple en fait. Voilà, seulement avec des clics. Après, bon, vous aurez l'opportunité, je vais présenter cette application avec seulement des clics. Donc même un analphabète pourra quand même, avec des designs, des dessins extra, pourra manipuler donc cette application. Donc cette application est utile, est utilisable aussi pour les analphabètes que pour les alphabètes, ceux qui font les banques. Alors je voulais aussi souligner que sur ce projet, puisque nous sommes en collaboration, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec
une entreprise Forite-Sec qui se situe ici à Gédo, qui est une entreprise renommée quand même. Donc d'ailleurs, c'est cette entreprise qui gère, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est la commercialisation, tout ce qui est marketing, tout ce qui est voilà, l'évolution donc, du développement commercial et marketing voilà, de ce projet. Donc si quelqu'un est intéressé, donc, soit il visite sur le site foritesec.com. Merci beaucoup, Monsieur Mohamedan. Nous vous remercions et vraiment, comme je l'avais toujours dit, la RNTV, votre première chaîne de la révolution numérique du Sénégal, va se déplacer au coin et au recoin de ce pays pour aller vous faire voir les jeunes talentueux de ce pays. Et vraiment, Mohamedan, nous vous remercions, nous vous félicitons et nous vous disons bonne continuation sur ce lancer parce que actuellement, comme je le dis souvent, l'avenir d'une nation repose sur les mains d'une génération, mais pas n'importe quelle génération, mais avec une génération ambitieuse, une génération vraiment motivée et à la recherche de la connaissance. Et Mohamedan, vraiment, nous avons vu que vous avez emprunté ce même lancer, ce même sillage, et vraiment, nous vous remercions et nous vous demandons de continuer sur ce même lancer. La RNTV, votre première chaîne de la révolution, vous remercie et vous donne rendez-vous la prochaine fois et vous allez voir d'autres invités qui sont vraiment très intéressants pour vous. Et de passage, nous remercions Monsieur Adjuo, le DG de Forite-Sec Africa. Nous remercions toute l'équipe de la RNTV pour leur disponibilité. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Merci.